méthode de superposition. On va utiliser superposition. On va utiliser cette méthode pour calculer le courant qui circule dans cette branche. Quand un réseau linéaire comporte plusieurs générateurs, l'intensité du courant dans une branche de ce réseau est égale à la somme algébrique des intensités des courants créés par chacun des générateurs dans cette branche. Les autres générateurs sont remplacés par leur résistance interne. Lors de la suppression d'une source de tension, sa tension doit être réglée à 0, ce qui équivaut à remplacer la source de tension par un court-circuit. Lors de la suppression d'une source de courant, son courant doit être mis à 0, ce qui équivaut à remplacer la source de courant par un circuit ouvert. Alors, ici, on va appliquer surtout, je vais expliquer encore une fois, la méthode du diviseur de courant. C'est très important, ça va ne pas prendre beaucoup de temps. Si on a deux résistances en parallèle et qu'on voudrait calculer le courant I1 et I2 en fonction de ce courant, quand on a deux résistances en parallèle, il faut se rappeler que la tension, c'est la résistance équivalente multipliée par le courant. C'est égal à R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2 multiplié par le courant principal. Maintenant, et ça, c'est la tension V. Maintenant, I1, c'est V sur R1 et I2, c'est V sur R2. Donc, la formule pour I1 et I2 en fonction de I, c'est tout ça divisé par R1. Donc, c'est R2 divisé par R1 plus R2 multiplié par I. Et ça, c'est R1 divisé par R1 plus R2 multiplié par I. Voilà, ce qu'on appelle le diviseur de courant, ou bien on peut l'appeler aussi, on a aussi le diviseur de tension qu'on ne va pas utiliser ici, donc je peux vous faire un rappel, mais pour le moment, on va parler de diviseur de courant. Alors, si on a trois branches, c'est aussi, on peut utiliser aussi, on va l'étendre à trois résistances par exemple. Si on a I3 ici et on a R3 ici, la résistance équivalente, la tension, c'est la résistance équivalente multipliée par le courant principal. Et la résistance équivalente, si vous vous rappelez, RZ, c'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Si on remplace, si on met au dénominateur commun, R1, R3 sur R1 plus R2 plus R2, R3 plus R3, R1. Voilà. Donc RZ, on peut l'écrire comme étant R1, R2, R3 sur R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1. Ça, c'est RZ multiplié par le courant principal. Alors là, on peut calculer I1, puisque c'est V sur R1. I2, c'est V sur R2. Et I3, c'est V sur R3. Donc ici, on écrit la somme des R1 pour ne pas recopier ce que j'ai écrit en haut. C'est divisé justement par la somme de ces R. Et ici, on va avoir R2, R3, puisqu'on a R1 se simplifie.
Ici, ça va être R1, R3. Et ici, ça va être R2, R1. Voilà. Et on va l'utiliser justement, on va utiliser ce diviseur de courant. Maintenant, on va utiliser le premier circuit, qui est celui-là, et on va calculer le courant I de prime. Alors là, I de prime, on a une seule source, donc on calcule l'impédance équivalente. L'impédance équivalente RZ, c'est égal à R1 plus R2 qui est en parallèle avec R3. Cela veut dire que c'est R1 plus R2 multiplié par R3 sur R2 plus R3. Ça veut dire que c'est égal à 36 plus R2, 20 multiplié par 30 sur 50. Et ça nous fait une résistance équivalente de 36 plus 12, 48 ohms. J'ai écrit ici, RZ c'est 48 ohms. D'ici on calcule le courant IR', IR1' qui circule ici. Non, qui circule ici. Voilà, c'est égal à V1 sur RZ. Oh, je l'appellerai équivalente en français. Ok, et donc on calcule, ça c'est V1, c'est 72 sur 48, ça nous fait un courant de 1,5 ampères. Maintenant, on veut calculer I de prime, IR2 prime, voilà, qui est égal, donc on utilise le diviseur de courant, c'est égal à R3 sur R2 plus R3 multiplié par le courant IR1', et c'est égal R3. R3 c'est égal à 30 sur 50 multiplié par 1,5 et c'est égal à 0,9 ampères. Voilà, j'écris le résultat, 0,9 ampères. Et ce sens c'est sens positif, donc c'est le même sens, il porte le signe plus. Maintenant on passe au second, la seconde source, c'est-à-dire ce circuit qui est là. Alors là, RZ, ça va, R équivalente, c'est R3 plus R1, R2 qui sont en parallèle. Et ici, R3 c'est 30 plus, enfin j'écris R3 plus R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2. Là, c'est égal à 30 plus R1, R2. R1, R2, c'est 36 multiplié par 20 sur 56. Ok, ça nous fait 42,86 à peu près. RE, c'est 42,86. D'ici, on calcule le I3 secondes. IR3 secondes. IR3 secondes, c'est V2 sur RE. Et V2, c'est 90 sur 42,86. C'est à peu près 2,1 ampères. Alors d'ici, on peut calculer par le diviseur de courant, IR2 secondes. C'est égal à R1 sur R1 plus R2 multiplié par le courant IR3 secondes et qui fait R1 c'est 36 sur R1 plus R2 56 de 2,1 et ça nous fait 1,35 ampères. 1,35 ampères. Je l'écris ici et il est positif. Plus 1,35 ampères. Et là, on passe au
au dernier circuit qui est là. Et on utilise justement le diviseur de courant pour 3 résistances en parallèle. Donc IR2 3 prime, si je peux dire ça. Et c'est égal à quoi? C'est égal à R3 multiplié par R1 divisé par R1 multiplié par R2 plus R2 multiplié par R3 plus R3 multiplié par R1 multiplié par le courant I1 principal. Et ça nous donne 36 multiplié par 30 sur 36 multiplié par 30, non, par 20, plus 20 multiplié par 30, et plus 30 multiplié par 36, et multiplié par le courant principal. Et ça, il faut se rappeler que le courant circule dans ce sens, donc en fait, il doit être négatif, donc ça doit porter un signe moins, et ça fait moins 1,5 ampères. Et on a terminé, et on écrit ici moins 1,35 ampères. Et le résultat, le courant qui va traverser cette résistance R2 va être de 0,9 ampères. Et il est positif, c'est-à-dire il circule dans ce sens. Et c'est tout. Et je vous remercie.